Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour être des hommes et des femmes de paix. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le Seigneur nous encourage à être des ambassadeurs de paix. Comme Christ lui-même, le prince de paix, comme Dieu lui-même, le Dieu de paix, Jéhovah Shalom. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où les bagarres, les haines, les disputes sont devenues choses courantes. Or, en tout homme, il y a ce désir profond de vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans l'harmonie. Mais peut-on y arriver de nous-mêmes? Non. Mais on peut y arriver néanmoins. Et comment est-ce possible? Nous allons devoir lire Romains 12, verset 18, qui dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Amen. Donc, tu es mis à contribution dans cette œuvre de paix. Et le Seigneur te dit « S'il est possible, autant que cela dépend de toi. » Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si jamais tu penses que tu peux apporter ta pierre à l'édifice afin que ta famille soit peut-être réconciliée parce que tu vois qu'il y a des guerres, des bagarres, des haines, des disputes, tu peux le faire en comptant sur qui? Dieu, mais en mettant également ta volonté, croyant qu'il peut agir. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voyons comment est-ce que le diable fonctionne. Il est à mesure de diviser des familles en passant par des personnes mal affermies. Et il le fait réellement. Si lui, il le fait, à combien plus forte raison, Christ, lui qui est le Saint des Saints, le Roi des Rois, lui aussi, il peut le faire dans ton cœur, tout simplement, si tu le disposes. Et ce que tu as comme avantage, c'est que, avec toi, il te donnera la victoire face à toute forme d'adversité. Mais il faut y croire et disposer réellement ton cœur, en sachant que tu peux apporter également ta pierre pour bâtir cet édifice de paix dont l'humanité a besoin aujourd'hui, parce que le monde vit dans l'insécurité. Et pour davantage fortifier cette conviction, je voudrais que nous puissions lire 1 Pierre 3, versets 10 à 12, qui dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Oui, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Même si nous voyons ce mal perdurer et croire que les personnes qui font le mal, ce sont ces personnes qui prospèrent, qui réussissent, qui mettent plus longtemps sur la terre, c'est faux. Le bien triomphe toujours du mal. Et le Seigneur voudrait te rassurer aujourd'hui qu'il peut faire de toi une personne qui pourra également aussi influencer le monde afin d'impacter le monde par l'esprit de paix qu'il nous donne, qu'il nous communique en Jésus. La Bible dit que lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit dans Éphésiens 1, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et lorsque nous avons été scellés du Saint-Esprit, il nous donne la capacité maintenant de marcher selon la volonté de Dieu et être des ambassadeurs de Christ pour annoncer cet évangile dans nos maisons, dans nos familles. Mais si nous commençons déjà à faire ce travail dans notre environnement, imaginons comment est-ce que cela peut impacter le monde, la nation, l'humanité tout entière. Ne croyons pas que l'œuvre de paix que nous voulons accomplir dans nos maisons, dans nos familles, est une simple goutte d'eau dans la mer. Non. Si nous nous donnons une main d'association et croyons que l'Esprit de Christ est l'Esprit de vérité et que c'est lui qui communique la vie et la paix, alors croyons que le Seigneur peut nous utiliser pour impacter l'humanité tout entière afin que la paix règne dans nos maisons, dans nos familles. Mon frère, ma sœur, si jamais ton cœur était troublé et que tu pensais que tu ne pouvais pas être cet instrument, crois que aujourd'hui tout est possible en Jésus. Et que si jamais l'ennemi voulait te détourner du bon chemin, voulant mettre dans ton cœur les haines, les disputes, les colères, il est temps pour toi de dire non, de dire stop et de donner ton cœur au Seigneur Jésus. Que cette parole résonne dans ton cœur comme un appel à te donner au Seigneur et à croire
qu'avec toi, il peut faire des grandes choses. Alors, si tu crois, sois béni. Cependant, je t'invite donc à prier. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés commis et pour les divisions dont j'ai été l'auteur. Je te prie, Seigneur, de venir habiter dans mon cœur et de faire de moi ta maison, ton temple, ta demeure et ta résidence. Je crois que tu es le sauveur de l'humanité et que tu es mon sauveur. Sois béni. Amen. Ce message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.